Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, les amis, les confiants et les conscients, les souverains, les faiseurs d'ici et d'ailleurs. Donc, je suis Claude Laredo, je suis guérisseuse et phytothérapeute et j'accompagne des femmes et des hommes sur le chemin de leur guérison physique, émotionnelle et vibratoire à travers un outil que j'ai créé et que j'appelle la sagesse des mains. Et je suis aussi spécialisée dans les étapes de la ménopause. Voilà, j'espère que depuis tous ces mois, maintenant ça va faire 44 méditations ensemble, vous commencez à pouvoir facilement vous mettre dans un état de bien-être. Et vraiment, ce serait mon plus cher, mon plus grand cadeau, ce serait celui-là, que vous sachiez maintenant revenir à vous-même tranquillement, sans forcément avoir besoin de moi et avoir atteint une certaine aptitude, une habitude à vous remettre dans le bien-être. Donc depuis, pour aller un petit peu plus profondément dans ce cheminement que je m'étais mis, ce point de mire là, on appelle ça un télos, c'est-à-dire un but qui nous dépasse. Dans ce télos que je m'étais mise, je vous ai, depuis le début de la semaine, fait explorer un outil de la méthode SANE. La méthode SANE, pour le système d'alignement neuro-émotionnel, c'est cette méthode qui permet d'éduquer notre cerveau au bonheur et de se remettre dans un état d'alignement et de bien-être indépendamment des circonstances extérieures. Et dans cette méthode SANE, qui est une méthodologie, qui est vraiment un training de notre cerveau, eh bien, on a un des outils que j'ai décidé de partager avec vous là depuis le début de la semaine, qui s'appelle le muscle du bien-être. Et on avait dit que le bien-être, c'est un muscle et qu'il faut l'entretenir, comme lorsque l'on fait du sport, pour y revenir le plus facilement possible, ou justement pour ne pas en sortir. Voilà. Et c'est un peu comme quand on fait du sport. Au début, notre corps n'est pas habitué, on a des courbatures, c'est compliqué. La fois d'après, on en a un peu moins. Et avec les mois, eh ben, on a de moins en moins. Et puis, on a un corps de plus en plus musclé. Et bien, c'est pareil. Donc, cet outil, le muscle du bien-être, il permet de créer une neurobiochimie interne du bien-être. Hein, c'est véritablement indépendamment des circonstances extérieures. Vous êtes quelqu'un dans le bien-être, quoi qu'il advienne. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc, pour explorer ça, nous avons traversé les rythmes émotionnels différents. Donc, on a exploré les rythmes émotionnels de la joie et de l'enthousiasme pour la partie féminine en nous, et les rythmes émotionnels de la détermination et de la certitude pour la partie masculine en nous. Et puis, je vous ai fait aussi explorer un autre rythme émotionnel qui est pour moi le plus grandiose, qui est la gratitude. La gratitude qui est décisive et qui permet véritablement de diriger notre attention afin de manifester ce que l'on désire. Être dans le bien-être et ensuite construire une vie d'artiste, de son propre artiste de sa vie, quoi, pas artiste forcément peintre ou musicien, artiste de sa propre vie. Et l'idée, c'est de basculer dans le lâcher-prise, c'est-à-dire sortir du cerveau reptilien, celui qui nous met dans le combat ou la fuite, pour passer dans le cortex préfrontal. Alors ça, évidemment, on ne va pas dire « Ah ben je sors du cerveau reptilien, je m'en vais dans le cerveau préfrontal ». Non, c'est l'exercice qui nous y amène, à changer de rythme cérébral, c'est-à-dire passer d'un rythme bêta, qui est un rythme très rapide de suradaptation, où on pense plus, on est juste dans nos habitudes, dans nos entraînements, dans notre cerveau reptilien, et puis à revenir, voilà, à un cerveau créatif avec des ondes beaucoup plus lentes, qui sont les ondes alpha. Voilà, les ondes alpha du cerveau créatif, eh ben, elles nous permettent de télécharger des idées. Elle nous permet de nous connecter, à notre intuition, à notre artiste intérieur, voilà. Télécharger des nouvelles idées.
Et si vous vous souvenez, lors de la précédente session, là, donc quand on était en confinement, on avait fait les rythmes du cerveau. C'est un peu les rythmes que l'on obtient quand on est en méditation. On est en rythme alpha, tranquille, on est posé. Et puis on se laisse inspirer. Donc aujourd'hui, nous allons, comme chaque jour, rentrer un petit moment dans cette méditation d'ancrage dans la terre, dans le ciel que nous faisons chaque jour depuis 44 méditations maintenant. Et nous allons ensuite explorer, remettre toutes ces pièces du puzzle ensemble pour faire entièrement ensemble l'exercice du muscle du bien-être. Allez, on y va? Alors, installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. Ce serait bien de pouvoir ancrer votre bassin et vos pieds sur le sol. Prenez une respiration, un inspire, un expire pour vous connecter à vous-même. Comme chaque jour, faire une passerelle entre vous et vous-même, puis entre vous-même et votre cœur. Vous lâchez les préoccupations extérieures, ce que vous faisiez avant de venir participer à cette méditation. Le tohu-bohu extérieur, pour revenir au silence intérieur, cette vastitude que nous avons explorée en détail hier. Le monde intérieur est aussi grand que l'univers. Vous n'êtes pas petit, petite, vous êtes immense, sublime. Revenez à ça. Puis prenez conscience de vos pieds, de votre bassin, et commencez à les ancrer dans la terre qui nous porte profondément. Sur un inspire, sur un expire, sentez les racines, vos racines, pousser à travers le sol, profondément, plus profondément encore, vers le cœur palpitant de la planète. Vous vous ancrez, solide, souverain, souveraine, dans un rythme plus lent, de sécurité, celui de la terre-mère. Votre corps s'emplit de cette puissance, de cette sécurité. On ne peut rien construire ou manifester sans avoir ancré solidement ses racines dans la terre. Non, il n'est pas nécessaire de posséder quelques arpents de terre pour pouvoir être ancré dans la terre. Il suffit de faire pousser vos propres racines, comme vous le faites tous les jours, depuis 44 séances avec moi. Redressez-vous. Sentez l'énergie tellurique circuler à travers votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, de votre coccyx
jusqu'en haut de votre colonne vertébrale. De cette première vertèbre cervicale qui soutient votre tête. Et prenez conscience des os de votre tête, de votre crâne, de votre visage. Vous êtes ancré solide là, vertical. Et au sommet de votre crâne, vous visualisez votre couronne. Cette magnifique couronne ornée de joyaux, de pierres brutes, de branchages magnifiques, de plumes d'oiseaux, que sais-je encore. Visualisez votre magnifique couronne de fleurs, de feuilles. Vous connaissez votre couronne. Et vous laissez pousser les branches de votre couronne vers le ciel, vers la pure lumière, blanche, solide, organisée, claire, habitée, silencieuse. Cette lumière avec laquelle nous allons venir clarifier nos pensées, purifier notre corps. Alors, laissez-la descendre en vous jusqu'à votre crâne. Vous pensez lumière et vous êtes en connexion avec la lumière. Immédiatement, vous sentez le poids, les petits picotements peut-être au sommet de votre crâne. Pour certains, peut-être comme une forme de casque, tellement la lumière est importante et qu'elle descend de façon puissante en vous, sur vous. Ouvrez la porte de la lumière. La porte de la lumière s'ouvre de l'intérieur. Nous ne le dirons jamais assez. Et cette porte se nomme la fontanelle. Ouvrez votre fontanelle et laissez pénétrer la lumière. Laissez-vous pénétrer. Soyez dans votre féminin, en encreux, en accueil de la lumière. Et les hommes peuvent être aussi dans leur féminin. Les hommes ont un féminin, les femmes ont un masculin. Nous avons un féminin, un masculin chez chaque être humain. Avec des expressions corporelles, féminines ou masculines. Laissez entrer la lumière, laissez vos pensées se clarifier, se purifier. Laissez-les s'organiser. Sentez votre troisième œil, cet axe entre l'avant et l'arrière de votre crâne, légèrement en biais qui descend. Voyez la lumière qui pénètre par l'espace entre vos sourcils, se dirige vers la glande pinéale et la glande pituitaire et sort par le cervelet. Ainsi, vous clarifiez aussi votre vision du monde, votre vision de vous-même, votre vision intérieure, votre vision extérieure. Et laissez descendre la lumière dans votre cou, dans votre gorge, dans vos clavicules, jusque dans votre cage thoracique.
Et sentez combien votre cœur est content de ce contact intime avec la lumière. Ouvrez votre cœur. Faites contact avec lui, une passerelle de plus profonde encore vers votre intimité. Il n'y a que vous qui pouvez aller là. Il n'y a que vous qui pouvez ouvrir votre cœur. Comme la porte de la lumière, la porte du cœur s'ouvre de l'intérieur. Libérez la lumière de votre cœur. Voyez-la pulser et coloniser tout votre corps. Vous êtes maintenant dans une grande bulle, dans une sphère de lumière, la lumière de votre cœur, avec sa propre couleur, la vôtre. Magnifique. Vous faites un travail magnifique. Ce sont des cadeaux que vous vous faites à vous-même chaque jour. Souriez. Vous êtes en vie. Et maintenant, dans cet état de profonde relaxation, nous allons travailler ensemble le muscle du bien-être. Allez chercher un grand moment de joie et d'enthousiasme. Vous en avez. Un moment où vous avez été tellement heureux. Un moment où vous avez exulté, où votre âme s'est dilatée de joie, de bonheur, et où vous avez envie de bouger, de sauter, de danser. Un moment de joie et d'enthousiasme. Si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas grave. Inventez-en un. Votre cerveau, il ne fait pas la différence. Vous n'arrivez pas à en inventer? Regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un qui, pour vous, symbolise la joie et l'enthousiasme? Alors, prenez-le en exemple. Agrandissez l'image. Illuminez l'image et rapprochez-la de vous. Mettez votre attention sur les sons, les bruits, les odeurs, ce qui vous touche, ce que vous touchez, ce que vous pensez, ce que vous dites à vous-même, ce que vous dites aux autres, ce que les autres vous disent, et comment l'énergie tourne dans votre corps. L'énergie de cette joie et de cet enthousiasme. Cette énergie tellement créatrice. Reprenez la même posture, les mêmes traits du visage pour vous aider encore un peu plus. Respirez et maintenez cet état. De 1 à 10, à combien êtes-vous de joie et d'enthousiasme? Dessinez un écran devant vous. Coupez-le en deux, par le milieu, par un trait. Et dans la partie droite, la partie féminine en vous, déposez cette image de joie et d'enthousiasme. Puis revenez à vous. Et allez chercher une image de détermination et de certitude.
Une image où vous avez voulu quelque chose et vous l'avez manifesté. Un moment où vous avez été un lion, une lionne, que rien ne vous a arrêté. Alors allez chercher cette image en vous. Toujours pareil, si vous ne la trouvez pas, inventez-la. Et si vous n'arrivez pas à inventer, prenez des exemples dans un film, dans votre entourage. Agrandissez l'image. Illuminez l'image et rapprochez-la de vous. Mettez votre attention sur les sons, les bruits, les odeurs, ce qui vous touche, ce que vous touchez, ce que vous pensez, ce que vous dites à vous-même, ce que vous dites aux autres, ce que les autres vous disent, et comment l'énergie de la détermination et de la certitude circule en vous. Reprenez la même posture, les mêmes traits du visage, le même rythme respiratoire et maintenez cet état. Et maintenant, évaluez de 1 à 10 à combien vous êtes de détermination et de certitude. Je suis certaine qu'après toutes ces explications et tout cet entraînement depuis quelques jours, vous êtes entre 8 et 10. Mettez cette image de la détermination sur la partie gauche de votre écran. Vous avez un écran devant vous. Sur la partie droite, partie féminine en vous, vous avez la joie et l'enthousiasme. Sur la partie gauche, partie masculine en vous, vous avez la détermination et la certitude. Et maintenant, gommez la séparation entre la partie droite et la partie gauche. Entre la joie et l'enthousiasme, la détermination et la certitude. Et mêlez ces deux images. Mêlez ces 4 rythmes émotionnels. Mélangez. Oui, et ressentez dans votre corps ce que ça vous fait. Laissez monter cette énergie, laissez-la circuler partout dans votre corps et s'élever le long de votre colonne vertébrale. Ne cassez pas le cou en arrière, restez le menton plutôt vers le bas, vers le sternum. Laissez monter toute cette énergie, toute cette lumière. Vous ne tombez pas, vous êtes debout ou assis, solide, ancré. Voilà. Et maintenant, de 1 à 10, évaluez dans quel état de bien-être vous êtes, à combien de bien-être vous vous trouvez. Entre 8 et 10, certainement. Et maintenant, trouvez l'image de vous qui est dans le bien-être à chaque instant de sa vie, indépendamment des circonstances extérieures. Trouvez cette image en vous, ce symbole. Et dites-vous pourquoi c'est si important pour vous d'être cette personne-là, qui est dans le bien-être, indépendamment des circonstances extérieures, à chaque instant de sa vie. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, pour toutes vos catégories de vie, pour votre vie professionnelle, pour votre vie de couple, pour votre vie familiale, pour vos relations avec vos amis, avec vos clients, pour votre spiritualité,
pour votre âme. Pourquoi c'est si important pour vous d'être cette personne qui est dans le bien-être indépendamment des circonstances extérieures. Allez encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin dans les pourquoi. Par exemple, c'est important pour moi d'être dans le bien-être pour ressentir la plénitude. Et dans la plénitude, qu'est-ce que tu éprouves? J'éprouve de la grandeur. Et dans la grandeur, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la joie. Et quand tu es dans cette joie, qu'est-ce que tu éprouves? J'éprouve de l'amour. Et quand tu es dans cet amour, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la gratitude. Alors, ressentez de la gratitude ici et maintenant pour être dans cet état de bien-être indépendamment des circonstances extérieures. Et laissez la gratitude se développer en vous, circuler dans tout votre corps. Et vous pouvez maintenant évaluer de 1 à 10 à combien vous êtes de gratitude, à combien vous êtes de bien-être, à combien vous êtes de confiance, à combien vous êtes de certitude que vous allez pouvoir être et retrouver le chemin du bien-être chaque instant, indépendamment des circonstances extérieures. Puis doucement, tranquillement, vous reprenez conscience de la salle autour de vous, de la pièce, les murs, le plafond, le sol. Vous revenez à vous. Prenez un inspire, un expire, vous revenez dans votre corps, riche de cette gratitude, riche de ce bien-être, apte à le retrouver indépendamment des circonstances extérieures. Revenez encore plus profondément, inspirez, expirez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Revenez à vous. Vous êtes profondément en rythme alpha. Si vous avez des questions à poser, dont vous cherchez les réponses, c'est le moment de les poser. Et d'attendre l'infusion de la réponse. Pour plus de détails sur le muscle du bien-être et sur la méthode Sage, je vous invite à me contacter sur mon site claudelaredo.com. Et puis, si vous pensez que ça peut faire la différence ou du bien à vos amis, likez et partagez pour leur faire ce cadeau de ce moment que nous avons partagé ensemble. Abonnez-vous ou faites savoir qu'il y a ma chaîne YouTube pour les replays. Ils sont gratuits, ils sont à disposition. Je ne suis pas prête de les enlever du tout. Et puis, si vous souhaitez profiter de mon art, donc la sagesse des mains, vous pouvez prendre rendez-vous aussi via mon site claudelaredo.com. Il y a les formulaires, il y a toutes les informations. Et puis, je consulte à mon cabinet à Fréjus et aussi à distance. Alors, maintenant, je vous souhaite une bonne journée dans le bien-être et la gratitude dans laquelle vous êtes. Moi aussi, je suis emplie de gratitude. Je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain, ici même 11h30, pour méditer sur
la planète, nous mettre en contact pour l'aider à guérir et nous guérir avec elle un petit peu plus chaque vendredi. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.